Voilà, est-ce que vous aviez entendu parler de Jean-Jacques Andrien avant qu'il ne vous propose de devenir Édouard dans Australia? Non, pas du tout. Pas du tout. Et est-ce que vous saviez quelque chose au sujet de la Belgique, de l'industrie textile en Belgique et tout ça? Non, pas du tout. Oui, euh, la voix de Flandre et tout ça, oui, cette réputation, mais pas de Verviers. Et au sujet de l'Australie, vous étiez particulièrement intéressé par l'Australie? J'ai un frère euh, qui habite à Sydney et qui a quitté Angleterre, un peu comme Edouard dans cette histoire. Mhm. Et peut-être je joue un peu comme mon frère dans cette histoire. Il pense d'Angleterre, je crois, comme Edouard pense de Verviers. Mais, cela dit, qu'est-ce qui vous intéressait le plus dans le projet? Il était trois choses, je crois. Mais peut-être quatre. En première, le scénario, euh, le screenplay. Euh, c'est très très fort, très bien histoire, très bien écrit. Et une histoire fort. Et en première. Deuxième, Mademoiselle Adam. J'ai travaillé avec elle dans À l'amour de Swan il y a 4 ou 5 ans. Et toujours, j'ai voulu travailler une autre fois avec elle. J'étais très impressionné avec les photos de M. Andrien. Il a un bon œil, très bon, très original. Et il a une très bonne productrice dans Marie-Pascale Autriche. Et pour moi, les quatre choses, j'ai dit à moi-même, peut-être ça marche, cette film. C'est toujours un risque avec pour moi, un metteur en scène inconnu. Mais ça, c'est la vie. Vous saviez que Andrien était une sorte de perfectionniste et assez têtu, je crois aussi. À le commencement, non. Mais c'est vrai, c'est un strength et aussi un weakness, je crois. Parce que moi, je suis le même. Je comprends exactement cet caractère. Mais c'est possible de travailler comme ça avec lui. C'est possible. Est-ce que le fait de devoir parler français représente un obstacle pour vous? Ah oui, bien sûr. Écoute. Non, non, je trouve que Mais c'est admirable. bon, merci, mais non. Oui, c'est un obstacle. C'est pas si difficile pour moi que À la mort de Swan. Euh, C'était le premier film pour moi en français. Et maintenant, il devient un peu plus facile. Mais tout le temps, je dois pratiquer avec le son. Le son. Mais c'est utile, je crois, que je suis anglais parce que Edward est un étranger à Verviers depuis 20 ans. Et moi, je suis un étranger à Verviers aussi. Et ça, c'est utile pour l'histoire. Nous pourrions peut-être parler un peu plus d'Édouard maintenant, donc cet homme qui a quitté son pays natal. Je crois que en Australie, il s'occupe quand même de laine, il s'occupe quand même d'achat de moutons. Il est, d'une certaine manière, un peu resté dans le métier de la famille. Est-ce que il se sent, lui, comme un Australien, ou bien est-ce qu'il garde Comme un encore... Australien, Oui. oui. Ça commence très vite, je crois.
Vous êtes venu en Australie ou pas? Non. Non. Mon frère était là pour seulement 6 ans et maintenant il devient australien. Et c'est une paix extraordinaire. Et une paix ou un paix? Un pays. Un pays. Un pays nouveau. Et, non, Edward, il semble australien, sans doute. Et qu'est-ce qui va le décider alors à faire ce voyage? Pour sa maman, pour sa famille. Il ne veut pas revenir à Verviers, mais pour son frère, pour sa maman. Mais je crois qu'on peut dire que ce voyage va devenir pour lui plus important qu'il ne l'avait imaginé, parce que là, en Belgique, son destin va croiser celui d'une femme, Oui. incarnée justement donc par Fanny Ardant. Vous disiez déjà un mot au sujet de Fanny Ardant tout à l'heure. Moi, je crois, effectivement, j'ai senti tout de suite que c'était une très bonne idée d'avoir pensé à faire un couple entre Fanny Ardant et Jeremy Irons, parce que je dois vous avouer que vous m'avez l'air fait un peu du même bois, dirais-je. Vous avez certains aspects, je crois, en commun, une sorte de dignité naturelle comme ça, et peut-être aussi des exigences par rapport à la vie qui sont assez semblables. Certainement, je me sens très confortable avec Fanny, avec sa travail. J'aime beaucoup. C'est simple pour moi. Quand c'est facile, le travail, pour moi, c'est bon. Et avec Fanny, c'est facile, c'est un joie. Et je peux la regarder matin, l'après-midi et nuit. Oui, si c'est possible. C'est pas seulement une bonne comédienne, c'est une femme de qualité, comme ça. Absolument, ça, hein. Absolument, c'est rare. Et ben, cela dit, est-ce que vous aimez jouer des histoires d'amour ou bien vous y mettez quelques réticences? Oui, ils ont de leur place, ces histoires. Pour moi, par exemple, Dead Ringers était une histoire d'amour aussi, parce que l'amour, c'est un grand part de tout. Et c'est difficile d'avoir une histoire pendant 2 heures sans amour. Parce que c'est difficile, j'espère, dans la vie. Ben, je suis ravi que vous abordiez Dead Ringers parce que quand même, je souhaitais vous en parler. C'est le dernier film dans lequel nous vous ayons vu jusqu'à présent. Je suppose que ce tournage a représenté une sorte de défi, de challenge. Bien sûr. Vous, hein, parce que... Alors là, je voudrais vous demander, pour différencier quand même les deux frères, parce qu'enfin, c'est vrai que ce sont de vrais jumeaux, mais malgré tout, au bout d'un moment, on sait, on finit par savoir qui est qui, et ça tient à la manière de s'habiller, à la manière de se coiffer, peut-être aussi à de légères différences dans la manière dont ils se tiennent. C'est vous qui avez établi ça, ou bien Cronenberg vous a dit, je voudrais que celui-là ceci, je voudrais que celui-là ça comme ça? Je ne sais pas, c'est toujours toujours dans les meilleurs films, c'est toujours tout le monde, les idées de tout le monde qui vient dans le comédien. Et maintenant, je peux dire, oh, c'est tout moi, mais je ne suis pas sûr. Certainement, quand nous avons commencé ce tournage, j'ai expérimenté avec les vêtements, avec le maquillage. Mais après une semaine, j'ai dit non. Nous faisons trop de différences entre les deux. Et j'ai commencé à porter l'autre vêtement, le vêtement de l'autre frère. Et je fais le maquillage absolument la même pour les deux. Et c'est simplement pour moi
un point d'énergie intérieur que j'ai changé entre un et l'autre. Et ces points changent tout pour moi, changent tout. Changer la manière de comportement, la manière de speech, de Parlez. parler, oui. Et tout ça, et les yeux. Et quand j'ai la découvert, tout devient... Et alors, il y a un aspect du film qui est mystérieux, c'est la manière dont il a été tourné. Je ne vous demande pas sur le plan technique, mais je voudrais vous demander si vous avez d'abord fait tout le film, disons toutes les scènes de Beverly dans le film, et puis tout le film avec toutes les scènes d'Eliot, ou bien si, scène par scène, vous faisiez d'abord Eliot et puis Beverly. Scène par scène. Parce que le tournage est comme ça. On a une chambre qui est préparée avec les lumières et je joue un côté et dans 20 minutes je change pour l'autre côté chaque jour. Et des jours je change ou j'ai changé 3, 4, 5 fois d'un l'autre, un l'autre. Ça doit être très dur quand même. C'est fascinant pour moi. Parce que moi, j'aime la technique de cinéma. J'aime les problèmes. Et avec cette tournage, j'ai plus de problèmes. Et pour moi, j'aime ça. Et au fil des jours, est-ce que, de manière plus ou moins secrète, vous aviez une préférence pour un des deux frères? Pendant le tournage, j'ai devenu plus amiable vers Beverly. Parce que dans l'histoire, on comprend, on joue plus deeper, Plus en profondeur? oui, plus en profondeur avec Beverly. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit non, arrête. Parce que pour moi, les deux doivent rester en balance, absolument. Mais maintenant, peut-être si je dois passer une soirée avec un ou autre, peut-être pour moi Beverly. Alors, bon, je crois qu'il y a un autre film encore avec vous qui est terminé, que nous n'avons pas encore vu. C'est d'ailleurs une production Walt Disney qui a pour titre Danny, champion du monde. Oui. Je peux vous demander quelques mots sur ce film? C'est pas mon film, c'est le film de mon fils actuellement. Mon fils a 10 ans. Et j'ai travaillé avec lui, avec le Royal Shakespeare Company, dans l'histoire de l'hiver. Il joue mon fils, il avait 6 ans, je crois. Et maintenant, quand nous avons tourné, il avait 9 ans. Et moi, je suis son père dans le film. Et mon beau-père est le docteur aussi. Nous avons trois générations dans cette film. Et c'est une histoire charmante par Roald Dahl, une histoire pour la famille, vraiment pour la famille. Et j'espère charmant et j'espère rare, mais je n'ai pas vu maintenant encore. Ça veut dire que le fils va devenir comédien, là? J'espère non. J'espère non. Et quand nous avons fini le tournage, il m'a dit je voudrais cameraman, lighting cameraman, Ouais. pas comédien. Et je dis bon, vous prendrez le meilleur jeune fille comme ça. Et pourquoi vous espérez qu'il ne va pas devenir comédien? Oh, parce que c'est une vie difficile. Si vous avez le bon chance comme moi, c'était merveilleux, c'est merveilleux. Mais pour beaucoup d'autres, c'est difficile. Les rejections, constant rejections.
très insécure. C'est difficile. Mais si on n'a pas une alternative comme moi, ça marche. Et vous croyez qu'il y a de très grands talents qui sont un peu méconnus? Vous croyez que de très grands talents qui n'arrivent pas à percer? Ou bien vous croyez que le talent, finalement, perce toujours? Je crois qu'on doit avoir pas seulement le talent pour l'acting. On doit avoir le talent pour faisant le carrière, pour faisant les décisions, pour les mois qu'on ne travaille pas, pour présentation, pour beaucoup de choses. C'est pas seulement le talent pour l'acting. Et est-ce que c'est dangereux pour le comédien si le film, même très bon, dans lequel il a joué est très bien, finalement n'est pas un succès public? Si on n'a pas trop comme ça. Il ne faut pas que ça arrive trop souvent. Oui. Alors je crois qu'il y a encore un autre film de Michael Winner que vous avez terminé. Un comédie. Alors aussi, je vais vous demander quelques mots comme ça. C'est un film qui s'appelle Chorus of Disapproval. C'est basé sur un drame de Alan Ayckbourn en anglais. C'est très provincial. C'est about un club dramatique amateur dans le nord d'Angleterre. Et un homme qui arrive dans une ville et qui, avec beaucoup de petites histoires, amour, il change toute la ville. C'est charmant, je crois, j'espère. C'est avec Anthony Hopkins. Vous savez que vous avez, je viens de découvrir, vous avez un charmant sourire. On ne vous fait pas tellement sourire et rire dans les films. Hein. Non, ça c'est vrai. Ça, c'est Ouais, vrai. je trouve qu'il faudrait y penser, parce que ce côté-là marche aussi très bien. Peut-être un jour. Merci beaucoup.